Eh bien, les propositions reposent sur à peu près 6 ou 7 grands principes que nous avons déclinés en les précisant à travers des mesures, des préconisations, des recommandations. Pour un grand nombre d'entre elles, il y aura consensus, pour d'autres, il y a dissensus, mais nous transmettrons au gouvernement l'ensemble des observations de manière à ce qu'il puisse lui-même en nourrir sa réflexion pour la production d'un projet de loi concernant les OGM ou les biotechnologies comme nous le préconisons. Est-ce que c'est une alternative intéressante pour la planète? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives économiques? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser autre chose que les OGM pour arriver à satisfaire les besoins alimentaires, etc., etc. Là, il y a consensus sur ce bloc, si vous voulez, de recherche et de connaissances. Un deuxième élément de consensus, c'est sur la gouvernance qui doit encadrer cette connaissance, et notamment sur le fait qu'il y ait une haute autorité. Par contre, en ce qui concerne la composition de la haute autorité, il n'y a pas forcément consensus sur l'ensemble des points. Est-ce qu'elle doit être consacrée seulement aux OGM? Est-ce qu'elle doit, d'une manière plus large, embrasser la problématique des biotechnologies? Il y a là des propositions qui sont un peu contradictoires, en tout cas différentes, et il appartiendra bien sûr au gouvernement de les inclure dans son projet de loi et au Parlement de décider, parce que, in fine, ce sont les parlementaires qui voteront la loi. Alors nous sommes d'une part dans la future loi avec des exigences collectivement débattues de responsabilité, de couverture du risque et surtout du droit de chacun dans son exploitation à produire sur le mode où il l'entend, c'est-à-dire que les cultures traditionnelles et les cultures biologiques ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel d'éventuels OGM qui seraient à proximité. Les enjeux, c'est de garder sa liberté, la liberté de son assiette, la liberté de ce qu'on donne à manger aux enfants, la liberté de ce qui est à notre contact physique dans les champs où nous nous promenons, la liberté dans un commerçant de pouvoir regarder une étiquette et de savoir si oui ou non il y a des OGM, et même si vous achetez un litre de lait, si la vache a oui ou non mangé des OGM. Et ça peut se faire, vous avez vu, les œufs avec leur promotion viennent de poules qui ont mangé des oméga 3. Alors si on peut le faire pour les oméga 3 et si on ne veut pas se cacher, on peut le faire pour les OGM. Dans le débat public qui s'est instauré, on a un peu perdu le fil du type de modèle agricole que l'on veut voir se développer et des besoins à la fois alimentaires, écologiques qui font la raison d'être d'innovation. Alors je crois que le message ce serait que il faut bien réfléchir sur comment, au fond, des innovations rentrent dans un projet de société, ou un projet, en tout cas, oui, disons dans un projet de société. Et je pense que c'est ça qui est important. Et puis qu'en même temps, il faut que la recherche puisse se développer, et que cette recherche aussi, elle est responsable collectivement de ce qu'elle offre à la société. Et c'est bien quelque chose entre la recherche et la société que les choses se passent, et que pour les citoyens devraient être plus associés à la réflexion sur la recherche, à la fois pour pouvoir lui poser des questions et aussi intégrer des objectifs collectifs, sociaux, environnementaux, à ce qui fait finalement la valorisation et le développement dans la société des innovations.